Bonjour à tous et bienvenue pour ce bulletin de fin de demi-finale. Donc nous sommes vendredi à la veille de la finale et les résultats d'hier ont conforté ce qui s'était passé après la première mi-temps des demi-finales. Donc l'équipe des moins de 20 a surclassé, on dirait le Sud, 98 à 40. Vraiment félicitations à eux. Ils ont vraiment montré un niveau de jeu impressionnant lors de ces demi-finales. Et ils joueront en finale l'équipe Melting Pot qui a aussi battu assez sèchement hier au Vugraph l'équipe Capo Team en jouant un bridge, ma foi, très très solide. Et je crois qu'à chaque fois qu'on a vu cette équipe au Vugraph, c'était très fort. Donc félicitations à eux. Donc on va maintenant analyser quelques donnes. Alors, hier, on n'a pas tardé avant de rentrer dans le feu de l'action, car dès la donne 1, il y a eu du swing. Alors après un pass d'honneur et une ouverture de 1 cœur assez normale. Alors vous avez que 11 points d'honneur, mais je pense que même les plus conservateurs vont décider d'ouvrir d'un cœur ici. Pourquoi? Parce que tous les points sont concentrés dans les deux couleurs. As, Roi, Dame, 5e, ça donne en plus une très bonne entame si la donne ne nous appartenait pas. Un rebid à deux carreaux tout à fait facile, tout à fait naturel sur toutes les séquences. Du coup, il y a vraiment tous les indicateurs qui sont ouverts pour ouvrir cette main d'un cœur. Une intervention à un pic, alors là, vraiment, vraiment du livre. On a l'ouverture et on a une belle couleur à pic. En plus, on a un singleton cœur, donc pas d'hésitation. Et là, West a une première décision pas évidente. Il a 11 points d'honneur et 5 cartes à cœur. Donc, a priori, de quoi imposer la manche. Et c'est pourquoi Michel Duguay a décidé, au Vugraph, de dire 2 piques, enchère avec laquelle je suis tout à fait d'accord. D'autres personnes ont plutôt décidé de faire une proposition. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'en fait, les points sont pas très jolis. On n'a pas d'as, et on a 2 fois un roi dans nos doubletons. Et ça, on n'aime pas trop. On préférerait avoir, par exemple, le roi de cœur au lieu du roi de pique ou du roi de trèfle. Et le valet de trèfle est une carte qui a une valeur très, très discutable. Donc voilà les raisons pour lesquelles d'autres personnes ont décidé de ne pas imposer la manche, ou alors de faire un barrage. Cependant, disons que vous décidiez de dire 2 piques, tout à fait envisageable, tout à fait correct. Là, c'est la vraie décision, elle est au niveau de Nord. Alors Nord, il a un beau soutien à pique, il a 4 cartes à pique, et il a un résidu à trèfle qui va être très important. C'est-à-dire que si son partenaire a un complément à trèfle, il a vraiment envie de défendre à 4 piques contre 4 cœurs. Si c'est pas le cas, eh ben, peut-être qu'il fera une, voire 2 levées de trèfle avec tous ses trèfles en défense, et il n'aura pas de couvrante pour le partenaire à 4 piques. Donc voilà, la clé du coup, et là, Est, il peut le sentir, c'est de dire à son partenaire, si tu as un résidu trèfle, il faut qu'on descende à 4 piques, défendre à 4 piques. Le problème, c'est que si vous jouez 3 trèfles, qui montre effectivement l'enchère de 3 piques avec du trèfle, ou alors tout simplement des trèfles mais avec un résidu du pique, bah c'est parfait. Vous pouvez dire 3 trèfles, et dans ces cas-là, la séquence va continuer par exemple 4 cœurs, et là votre partenaire qui a As-Dame de pique 5e et la Dame de trèfle 4e, parfait, parce que cette dame dont on n'était pas sûr de la valeur, maintenant on sait qu'elle vaut beaucoup, on sait que la longueur à trèfle elle vaut beaucoup, un as ça vaut toujours, et un singleton cœur c'est idéal pour défendre, donc là ce sera 4 piques, et vous aurez trouvé la défense à 4 piques contre 4 cœurs, qui gagne, et 4 piques qui fait une de chute, donc bravo. Cependant, si vous ne jouez pas que 3 trèfles montre ça, vous pouvez par exemple jouer que 3 trèfles, vous aviez un 2 faible à trèfle, ou un beau 2 faible à trèfle, vous avez roi dame valet 10 de trèfle 6e, et votre style, c'est pas d'ouvrir de 3 trèfles ce type de main, bah peut-être que vous jouez 3 trèfles qui est juste naturel et qui monte pas un résidu à pique, auquel cas vous êtes très embêté en fait, parce que vous allez être pratiquement obligé de dire 3 piques, et sur l'enchère de 3 piques, S va dire 4 cœurs, et là votre partenaire, bah, c'est pas du tout évident qu'il faille qu'il dise 4 piques, parce que a priori il devrait pas les gagner, et il a 2 levées de défense et demi, voire même 3, parce qu'on peut considérer que l'as de pique en fait une, l'as de carreau en fait une, la dame de pique va en faire une fois sur 2, et la dame de trèfle va en faire une fois sur 2. Donc ça fait trop de chances pour que 4 cœurs gagnent, et 4 piques pourrait
pourrait chuter de 2 ou de 3, ce qui serait vraiment pas une bonne nouvelle. Donc je crois que là, il sera obligé de passer, et ça va se passer passe. Donc voilà, première donne très intéressante. 2 des 4 paires ont réussi à trouver la défense à 4 piques. Donc ça n'avait rien d'évident, et félicitations à ceux qui ont su le faire. On passe maintenant à la donne numéro 7 du match, la deuxième donne qui a créé un swing significatif à l'ensemble des tables. Voyons voir ce qui s'est passé. Donc, Sud est d'honneur, il a 12-14 dans la zone avec une distribution régulière. Donc il a ouvert de 1 trèfle à la plupart des tables. En or, on a de quoi répondre à un pic, parce qu'on a, bien qu'on ait que 5 points d'honneur, on a 2-10. Et en plus, on a 5 piques au valet. En fait, on a une main avec laquelle, si le partenaire avait 18-19 avec 4 cartes à pique, par exemple, on serait content de jouer la manche. Donc on dit un pique, parce que en fait, passe serait beaucoup plus risqué que de dire un pique. Donc on dit un pique ou un cœur si on joue les réponses en Texas, pardon. En fonction de son système, on fait l'enchère qui va bien, mais il faut nommer les piques. Est, qui a 6 cartes à cœur et 10 points d'honneur, fait d'as et de roi, peut se laisser aller à dire 2 cœurs. Il y aurait trop de risques de dire passe que d'empailler la manche. En plus, on a le 5 de ton pique, donc les chances que les adversaires soient fités sont relativement élevées. Donc on dit 2 cœurs. Sud, qui a 4 cartes à pique dans sa zone 12-14, répond 2 piques. Et Ouest, qui a 12 points d'honneur et le fit à cœur, peut conclure à 4 cœurs. Personne d'autre a d'enchère à faire. Du coup, Sud entame l'as de pique. Petit au mort, et là, son partenaire doit absolument lui donner le compte. Donc il lui met le 2 de pique en paire impair. Comme Sud connaît aux enchères que son partenaire a au moins 4 cartes à pique, il sait que le 2 vient de 5 cartes. Du coup, il n'a pas de doute sur la position des piques. Donc qu'est-ce que Sud va chercher à faire à ce moment-là? Il va essayer de ne pas donner de levée. Le roi de pique affranchirait la dame de pique. Rejouer cœur donnerait une levée au déclarant si, par exemple, le partenaire n'avait pas le 10 de cœur. Carreau risque de donner une levée si le déclarant a le roi de carreau. Et donc, enfin, il reste trèfle. Donc, il décide de jouer trèfle. Donc, 4 petits, il joue la deuxième. Petit, le 10, le roi. Là, le déclarant qui voit, il a déjà perdu un pique. Il va encore perdre de façon quasi certaine un cœur et un carreau. Il va falloir essayer de ne pas perdre de cœur et essayer de ne pas perdre de carreau. Donc on commence par s'attaquer au cœur parce que c'est l'atout. Donc on joue as de cœur et cœur avec un bon espoir que le roi de cœur soit ensuite parce que malgré tout c'est lui qui a ouvert. Donc on joue as de cœur et cœur. Le valet, la dame et ça pousse au roi. Donc 2 bonnes nouvelles pour Est. La première bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas perdu 2 cœurs. Donc il a toujours une chance de gagner son contrat. Et la deuxième nouvelle c'est qu'il sait maintenant de façon certaine que c'est Sud qui a l'as de carreau. Pourquoi? Parce qu'on lui connaît As-Roi de pique et pas le Roi de cœur. Et il faut qu'on arrive à 11-12 points d'honneur pour justifier son ouverture. Et à part ces cartes-là, il reste 3 valets. Donc il pourrait avoir As-Roi de pique et 3 valets, mais a priori ça suffit pas pour ouvrir. Donc il devrait avoir As-Roi de pique et l'As de carreau. Donc à ce moment-là, Nord rejoue par exemple pique pour forcer le déclarant à couper. Et là, donc Est, on a vu qu'il savait que l'As de carreau était en Sud, joue As de carreau, petit, la dame, petit. Et là, sa meilleure chance de gagner, a priori, ce serait l'As de carreau second. Mais en réfléchissant, il se dit qu'il doit pouvoir squeezer Sud, notamment s'il a 3 trèfles. Parce que s'il a 3 trèfles, ça va être lui qui va être le seul à tenir les trèfles. Et on sait en gros qu'il lui reste 1 ou 2 carreaux, voire même 3. Mais disons qu'il y a l'hypothèse de nécessité, c'est qu'il ait 3 trèfles. Donc s'il a 3 trèfles, il a 2 piques, ça on le sait aux enchères, parce qu'on a vu le 2 de pique, donc on sait que les piques sont 4 et 3. Donc soit il a 4 trèfles et un carreau, auquel cas on joue le petit carreau et le l'As va tomber, ou il a 3 trèfles et 2 carreaux, et auquel cas jouer carreau va pas marcher. Mais en fait, en jouant cœur, eh ben on va le forcer à défausser des cartes qui lui plaisent pas. Donc on sait qu'il peut défausser un pique tranquillement, et sur le deuxième cœur, bah, il est coincé. Et là, qu'il ait 4 trèfles et un carreau, ou 2 carreaux et 4 trèfles, il n'a pas bien le choix, il va être obligé de ne garder en fait que 1 carreau, 3 trèfles et un pique, parce que sinon c'est immédiat que le fait de savoir qu'on peut gagner. Donc il joue le valet de carreau. Alors là, Sud, il a toujours pas la certitude absolue de gagner son contrat, parce que il pourrait avoir 2 trèfles
et 2 carreaux restants, si par exemple le sud avait le valet de carreau. Mais c'est sa seule chance, et donc à ce moment-là, bah, il joue un petit carreau en priant, et quand l'as tombe, il peut tabler. Alors, il aurait également pu tirer son dernier atout, mais en fait, c'était exactement la même situation, parce qu'il tire son dernier atout, sud a l'air d'être plus gêné que ça, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il peut, il peut tranquillement, par exemple, défausser un trèfle, et là, maintenant, on sait que les trèfles sont affranchis, on peut, par exemple, défausser la dame de pique, hop, on fait les trèfles, et on donne l'as de carreau à la fin, donc ça revient au même. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très bien joué de la part de Est, s'il a trouvé cette ligne de jeu. Il a vu que en plus de l'as de carreau second, il pouvait jouer un squeeze contre ce joueur-là s'il avait 3 trèfles, et en plus, il a l'as de carreau second, comme on lui connaît... Enfin, l'as de carreau second, c'est ça, comme on lui connaît 4 piques et 2 cœurs, il a forcément... pas mal de trèfles, et du coup le squeeze marche forcément. Donc dès que Sud a 3 cartes à trèfle, enfin 4 cartes à trèfle au début et 3 cartes à trèfle dans la situation finale, tirer ses atouts va forcément le squeezer. C'est exactement ce qui s'est passé, et bien joué aux 2 joueurs en Est qui ont trouvé le squeeze. La troisième et dernière donne de ce bulletin est la donne 12 du match d'hier soir. Alors une donne où West ouvre d'un 100 atout avec une main de 17 points régulière. Nord a un premier problème suite à ça, c'est-à-dire qu'il a toutes les conditions pour intervenir au palier de 2 avec une couleur 6ème par As-3 valet, un As et une Dame annexe. Son souci, c'est qu'il peut pas intervenir au palier de 2 dans la plupart des systèmes, parce que généralement maintenant tout le monde joue 2 trèfles qui montrent un bicolore majeur, ce qu'on appelle le landy. Et contre, alors là il y a différents systèmes, mais le plus répandu est le contre mineur majeur, c'est-à-dire que vous contrez quand vous avez une mineure 5ème et une majeure 4ème. Alors évidemment la mineure 6ème c'est pas un souci, mais là le problème c'est qu'on n'a pas de majeure 4ème, du coup on peut pas vraiment dire contre. La seule option qui nous reste c'est de dire 3 trèfles. Le problème de 3 trèfles c'est que c'est un peu haut vu les vulnérabilités, on pourrait assez vite faire 2 ou 3 de chute alors que les adversaires ne gagnent rien. En cas de misfit, et là on décaisserait par exemple moins 300 au lieu de soit plus 50, soit allez, même moins 110, bah, c'est quand même un coup de 5 si c'est moins 110, et c'est embêtant. Du coup la plupart des Nords ont décidé de dire passe, même l'ensemble des Nords, une option qui me semble être la meilleure. Et là, Est a un vrai problème. Il a une majeure 5ème. Donc a priori, avec une majeure 5ème, on fait toujours un Texas majeur. D'ailleurs, avec une majeure 5ème et une mineure 6ème, on fait aussi très souvent un Texas majeur, parce qu'on joue un palier plus bas, etc. Sauf que là, il a une mineure 7ème par Dame Valet 19, et une majeure 5ème par le 9. Donc, première raison de faire un Texas mineur, c'est que le contrat devrait être meilleur dans la mineure que dans la majeure, en face d'une main moyenne chez le partenaire. Alors évidemment, si le partenaire a 2 carreaux et 4 piques, on préférerait être en majeur. Mais en moyenne, on sera mieux en mineur. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que bien que la main, elle n'ait uniquement 3 points d'honneur, c'est une main qui est très puissante. Là, vous voyez bien que si le partenaire a par exemple l'As de pique 4ème et le Roi de carreau, ben, on a déjà une bonne manche. Ça, c'est 7 points d'honneur. On va jouer As de pique et pique. Si les piques sont de 2, on va perdre un pique, un carreau et un trèfle. Alors je vous dis pas s'il a l'As de carreau et As-Roi de pique, par exemple. Là, la manche, on a vraiment envie de jouer la manche. Donc vraiment, tout porte à commencer par nommer la mineure. Donc la plupart des gens ont fait leur Texas mineur, certains à 200 atouts, certains à 3 trèfles. Sud a 10 passes. West, s'il avait une option de dire qu'il est maximum, bah, il a pu le faire. S'il n'avait pas d'option, il a été obligé de dire 3 carreaux. C'est-à-dire que sur 200 atouts, il a peut-être pu jouer 3 carreaux qui étaient maximum ou 3 trèfles qui est maximum en fonction du système. Nord a 10 passes. Et là, Sud, il doit, en fonction de son système, s'il a une possibilité de nommer les pics de façon naturelle, bah, il peut par exemple dire 3. Souvent, si on nomme une majeure, là, on nomme le singleton. Donc, il pourrait commencer par nommer son singleton cœur et après dire 4 piques. Peut-être que ça veut dire ça dans son système. Peut-être il peut dire 4 piques immédiatement, si 4 piques est naturel, mais peut-être il a peur que le 4 piques soit un splinter avec vraiment des longs carreaux ou par exemple un splinter chicane. Il peut avoir cette peur-là. Et du coup, si on trouve
aucun système pour nommer les piques de façon certaine, parce que évidemment les 7-5 c'est des situations que les gens n'ont pas discutées et qui sont tellement rares qu'il n'y a pas besoin d'avoir un système pour les prendre en compte. Bah, la solution pragmatique qu'a utilisée Marlène Duguay, c'est de dire 5 carreaux, et ça semble être un bon pari. Ok, on enterre les piques, mais tant qu'à faire un pari, on préfère jouer à carreaux que jouer à pique, parce que la couleur est plus belle. Ça semble raisonnable. Par contre, si vous savez ce que vous jouez et que vous avez un moyen de nommer les piques, évidemment, faites-le. À la réflexion, Luc en parlait hier soir avec Édouard Beauvillain, peut-être que jouer 4 piques qui montre ça est la bonne solution, parce qu'on peut déjà nommer les singletons au palier de 3. Donc en standard français, ce serait 3 cœurs le singleton pique, et 3 piques le singleton cœur, donc ici on dirait 3 cœurs. Le partenaire dirait 300 atouts, et on pourrait envisager de dire 4 piques si on est sûr que ça montre ça. Sinon, on peut dire 4 piques immédiatement. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui était important dans cette donne, c'était vraiment de commencer avec les carreaux sur la main de Nord. Ce qui a aussi un effet barrage, parce qu'en fait, quand vous dites 2 cœurs, Sud va pouvoir dire contre, et va pouvoir dire 3 trèfles, alors qu'il aura beaucoup moins de possibilités sur 3 trèfles. Sur 3 trèfles, il pourra éventuellement dire contre avec des trèfles, mais il pourra plus jamais parler de ses cœurs. Et contre sur 3 trèfles, c'est pas aussi parlant au niveau des trèfles que de dire 3 trèfles sur 2 cœurs. Donc ça a un effet barrage, cette enchère de 3 trèfles, qui est important vu la main d'Est, parce que non seulement la main d'Est elle a un potentiel fort d'attaque, mais elle a un potentiel très faible de défense. C'est-à-dire que si les adversaires jouent 4 cœurs, vous avez vraiment pas envie de les laisser jouer 4 cœurs, parce qu'ils peuvent très bien les gagner alors que vous gagnez 4 piques ou 5 carreaux. Donc pas les laisser jouer à cœur est vraiment important. Donc voilà un peu pour la donne du jour. Juste, on peut regarder, parce qu'effectivement, il y a une paire qui a décidé hier de commencer par le Texas Cœur. Et voilà ce qui s'est passé. Sud a pu glisser un contre. West, qui avait évidemment le Texas Pique. West, qui avait 4 cœurs et 2 piques, bah évidemment 10 passes. Nord, qui avait maintenant un fit à cœur et une belle couleur à trèfle, a pu dire 3 trèfles. On revient un peu sur le thème de la donne précédente. 3 trèfles qui veut dire j'ai enchère de 3 cœurs, mais avec un soutien trèfle. Donc juge un peu tes trèfles pour savoir si on peut gagner la manche. Est a glissé 3 carreaux. Sud, bah, qui avait plutôt des points à pique et plutôt pas grand chose à trèfle, bah, il dit que 3 cœurs. Passe. Là, on a décidé de redire 4 carreaux. Passe. Et là, Nord a décidé de dire 4 cœurs, parce que maintenant, son as de carreau, bah, il le voyait, et son double don carreau le voyait comme des belles cartes. Il s'est dit 4 carreaux gagnent peut-être, 4 cœurs gagnent peut-être, j'en sais rien, je dis 4 cœurs. Et alors là, West était trop content et a dit contre, ce qu'on peut comprendre, hein, as pas de cœur et as de pique, mais il se trouve que bah, tout était bien placé et que les Nord-Sud ont pu gagner 4 cœurs. Alors comment ils ont fait? Bah, sur l'entame de l'as de cœur, Est a signalé ses carreaux, on a rejoué carreau, on a pris de l'as de carreau. Et là, bah, il faut bien faire attention en fait à jouer pique vers la dame, et quand on va jouer pique vers la dame, on va avoir la bonne nouvelle de voir soit l'as, soit le valet, ce qui fait qu'on va perdre plus que 2 piques, donc l'as de pique et un petit. On peut pas se permettre de perdre 2 piques et 2 cœurs, donc le dernier pique, il va falloir l'effacer quelque part. On va tenter l'impasse trèfle, et l'impasse trèfle marchand, sur le 3e trèfle, on va pouvoir défausser notre pique, et on aura perdu donc que l'as de pique et 2 cœurs. Donc comment ça va se passer? Bah, ça va se passer comme ça. On surprend, ici on prend. Alors là, West a plutôt très bien joué, il a voulu mettre la pression tout de suite au déclarant pour son impasse trèfle, mais le déclarant a décidé de faire l'impasse trèfle immédiatement, et maintenant il n'y avait plus de problème. On enlève par exemple les atouts, on joue pique, et on table. On aurait pu aussi décider d'affranchir les trèfles, ça marchait aussi. Donc on joue pique, et quand il y a as-valet, bah, on est bloqué. Si on met le valet, on prend de l'as. Et puis après, le roi va faire sauter l'as, on aura le 10 qui est maître et as-dame pour défausser le pique. Et si on avait pris de l'as avant, bah on avait tout de suite roi-dame, et puis même le 10 après, donc on n'aurait même pas eu besoin de la défausse. Donc voilà, bien joué à tous ceux qui sont allés à 5 carreaux immédiatement. Ils ont obtenu le meilleur résultat possible sur la donne. Voilà pour ces petits résumés de donne, et je vous dis donc à ce soir. Pour suivre la finale entre les bots et Melting Pot, je vous rappelle le format.
On va jouer vendredi, samedi et dimanche à 21h30, à chaque fois 16 donnes, donc 48 donnes en tout. Et l'ensemble de la finale sera commenté par votre commentateur favori, à nommer David Harari. À demain!